Nous allons maintenant voir une autre manière de représenter les atomes, c'est la manière dite de Lewis, donc c'est le fameux modèle de Lewis. Nous allons le voir pour deux atomes, l'aluminium et le fluor. Comme vous le voyez, j'ai déjà dessiné la représentation du modèle de bord pour l'aluminium et pour le fluor. On va commencer par l'aluminium. Donc on voit ici avec l'aluminium qu'il y a 3 électrons sur la dernière couche. Ces 3 électrons sur la dernière couche, eh bien, ce sont les seuls que l'on va représenter par le modèle de Lewis, puisque au modèle de Lewis, eh bien, il se représente par une croix. Une croix dans laquelle on va mettre justement les électrons. Alors les électrons de la dernière couche, comme je l'ai dit, donc il y en a 3, j'en mets un dans chacun des compartiments. Comme je n'en ai que 3, il y a un compartiment qui reste vide dans la croix. Et donc, voici le modèle de Lewis pour l'aluminium. Il est évident que tous les atomes de la même famille que l'aluminium, c'est-à-dire dans la même colonne dans le tableau périodique, eh bien, auront cette représentation de Lewis. C'est pourquoi, parfois, on peut aussi représenter sous la forme suivante. On met le nom de l'atome et puis on met la représentation des électrons externes, un petit peu comme si le nom de l'atome était la croix. Alors pour le fluor, de nouveau, ça va être une croix, mais si on regarde dans la représentation du modèle de bord, eh bien, vous avez 2, 4, 6, 7 électrons sur la dernière couche. Eh bien, je vais remplir ici mes différentes cases. 1 électron, 2 électrons, 3 électrons, 4 électrons, mais j'en ai 7 à placer. Et donc, je peux les mettre par 2. Si je les mets par 2, en fait, je ne mets pas de petits points, mais je mets une barre. Donc ici, ils sont 2, 2 ici, et ils seront encore 2 ici, ce qui me fera un total de 2, 4, 6 et 7 électrons sur la dernière couche. C'est bien ce que j'avais dans mon modèle de bord. Et donc, voici la représentation de Lewis pour le fluor. Évidemment, de nouveau, de la même manière, tous les atomes de la famille du fluor auront cette représentation de Lewis. Et donc, si je veux représenter autrement le fluor pour bien montrer que c'est le fluor que je veux représenter, je mets les 3 doublets et le point. Alors, les points, c'est ce qu'on appelle des électrons célibataires. Vous avez sûrement vu dans les années précédentes qu'en fait, ça représentait aussi la capacité de liaison, c'est-à-dire les valences des différents atomes. Donc l'aluminium, par exemple, a 3 points, 3 électrons célibataires, et donc il va se lier 3 fois. Le fluor a un seul point, un électron célibataire, il ne fera qu'une liaison. Et donc les différentes représentations de Lewis pour les différentes familles, eh bien, pour la famille 1A, ce sera juste une croix avec un point. Pour la famille 1A, une croix avec 2 points, etc., etc., pour les différentes familles. À partir de la famille 1K, eh bien, vous aurez un doublet, 2 doublets pour la famille 6A, 3 doublets pour la famille 7A, et enfin, la dernière famille, les gaz nobles, ils auront 8 électrons sur leur dernière couche. C'est logique, c'est la stabilité maximum, puisqu'on a vu que c'était ce qu'on appelait aussi le modèle de l'octet. Voilà donc pour le modèle de Lewis.